Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire qui agite pas mal les Comores et sa diaspora. C'est l'extradition d'un activiste connu sous le nom de Bachar. Oui, une histoire assez complexe et qui soulève beaucoup de questions sur la politique là-bas, la liberté d'expression aussi. Alors, pour commencer, qui est ce Bachar? Alors, Bachar, son vrai nom, c'est Abdo Salami Ibrahim Pingu. C'est un militant comorien. Il est surtout connu en fait sur les réseaux sociaux. Très critique, assez virulent même, envers le président Azali Assoumani. D'accord. Et il faisait ça d'où? Il n'était pas aux Comores. Non, justement, il vivait en Tanzanie. C'est de là qu'il publiait ses critiques. Et c'est en Tanzanie qu'il se fait arrêter, à Dar es Salaam le 7 mai 2025. C'est ça. Le motif officiel donné, c'est séjour irrégulier. Bon, séjour irrégulier. Ça peut sembler administratif, mais on sent que c'est plus compliqué. Ben oui, parce que le contexte est tendu, disons, entre le gouvernement comorien et une partie de la diaspora qui critique beaucoup en ligne. Bachar, il était une figure assez visible de cette opposition. Et donc on soupçonne des pressions politiques? Il y a de fortes suspicions, oui, que Moroni ait fait pression sur Dar es Salaam pour obtenir cette arrestation. Surtout qu'il n'y a pas d'accord d'extradition formel entre les Comores et la Tanzanie. Ça intrigue beaucoup. Pas d'accord formel. Et pourtant, l'extradition, elle a été hyper rapide. Ah oui, 3 jours à peine après l'arrestation, il est envoyé à Moroni et hop, direct en garde à vue. Garde à vue, donc détention provisoire. Et une fois aux Comores, quelles sont les charges retenues contre lui? Alors, on parle de plusieurs choses. Il y a des accusations d'escroquerie, mais c'est un peu flou. Et puis surtout, des faits liés à son activité en ligne. Insultes envers des personnalités publiques. Ah oui, Oui, le nom de la première dame circule notamment. Et diffamation via les réseaux sociaux. Donc c'est clairement lié à ses publications. on imagine bien que ça a dû faire réagir fortement. Ah oui, ça a polarisé l'opinion, c'est sûr. D'un côté, ceux qui soutiennent le gouvernement disent que ses propos allaient trop loin, que ce n'était plus de la critique mais de l'injure et que ça méritait une sanction. Et de l'autre côté? De l'autre, beaucoup de gens, surtout dans la diaspora, crient à la manœuvre politique. Ils y voient une tentative de faire taire une voix dissidente, une atteinte à la liberté d'expression. Et ça ne s'est pas limité à des débats en ligne, cette mobilisation. Non, non, ça s'est traduit concrètement. Il y a eu des manifs, par exemple, à Paris, devant l'ambassade de Tanzanie, pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une extradition politique, quoi. Et cette affaire ravive d'autres craintes, imagine? Tout à fait. Ça remet sur le tapis un projet dont on parle aux Comores, la possibilité pour le gouvernement de révoquer les passeports des Comoriens qui critiquent le pouvoir depuis l'étranger. Ah oui, pour les forcer à rentrer en quelque sorte. C'est l'idée, oui. Les empêcher de renouveler leurs papiers, pour les contraindre au retour et potentiellement les poursuivre. L'extradition de Bachar, pour certains, c'est un peu un avertissement, un signal dans ce sens. Ce que nous amène vraiment au cœur du problème, cette affaire, elle dépasse le cas individuel de Bachar, en fait. Oui, c'est tout l'enjeu exactement. Où est-ce qu'on place le curseur entre la critique politique, même dure, qui est nécessaire à la démocratie, et l'injure ou la diffamation qui, elles, sont punies par la loi? C'est une ligne difficile à tracer. Très difficile. Et la crainte, c'est que la justice soit utilisée comme un instrument, un outil pour faire taire l'opposition. Surtout dans un climat politique tendu comme aux Comores. Faire la part des choses entre critique légitime et atteinte à l'honneur, ça devient très compliqué. Donc, pour résumer, l'affaire Bachar, c'est un peu un révélateur. Oui, un révélateur des tensions politiques internes, du rapport parfois conflictuel entre le pouvoir et sa diaspora, Et de cette question fondamentale, universelle même, des limites de liberté d'expression. qui arrive à tracer cette ligne, clairement, entre la critique indispensable et l'offense qu'on peut condamner. Surtout quand on sent que cette ligne peut bouger en fonction des intérêts politiques du moment. Quelle protection il reste alors pour les voix critiques, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays? C'est une question qui résonne bien au-delà des Comores, je crois.